Bonjour, Isabelle Pérez, ravie de vous retrouver pour ces conseils Challenge CV, pour remercier les différents contributeurs de leur envoi de CV ou de leurs commentaires. Donc, euh, l'important d'un CV, son objectif, n'oubliez pas, c'est d'éveiller l'intérêt du recruteur, qui puisse vous différencier des autres candidatures et surtout qu'il vous convoque pour un entretien. Il faut lui donner envie, ce CV doit lui donner envie d'en savoir plus. Et ce sera de toute façon le document de base de l'entretien que vous aurez avec lui. Pensez à réaliser un CV moderne, donc travailler sa forme. N'oubliez pas que c'est une carte de visite professionnelle, donc rédigez-le avec soin. La lisibilité, puisque en première lecture, un recruteur va mettre à peu près 30 secondes pour faire une première lecture. Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 pages. C'est plutôt format papier portrait A4. Soignez sa cohérence. Pas plus de 3 types de caractères différents, des gras, des soulignés, et surtout éviter en fait l'italique qui est assez peu lisible. Utilisez les polices les plus courantes et la taille va se situer entre 10 et 12. Vous pouvez bien entendu utiliser des encadrés, des bandeaux et des couleurs. Vous ferez attention aussi aux couleurs que vous allez utiliser de façon à ce que ça donne un CV, comme on le disait tout à l'heure, moderne. Ce CV, c'est votre dossier de presse. Donc, vous allez travailler son fond. Et son objectif, c'est de donner une bonne image de vous, d'être bref, pas de détails superflus, il doit être clair, précis et surtout facile à comprendre. Vous allez valoriser votre parcours professionnel pour faire ressortir les points importants, les plus importants par rapport à l'offre pour laquelle vous postulez, et vous allez mettre vos atouts en valeur. Qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise? Illustrez donc ces informations par des réalisations probantes en intégrant des résultats. Ce sont aussi des exemples concrets qui vont permettre aux recruteurs de vous imaginer dans le poste. Soignez donc votre présentation, utilisez des titres, des intitulés de fonction, des sous-rubriques. Les intitulés de fonction, ce sera aussi des mots-clés. Donc faites une recherche de mots-clés, des sous-rubriques, quelques mots-clés en gras. Travaillez son style. Donc on va être plutôt sur des phrases courtes, des mots simples, précis et concrets. Attention à ne pas utiliser des sigles qui auraient pu être des sigles internes à votre société. Utilisez des verbes d'action ou des substantifs. Rendez votre contenu attractif. Le sommaire de son contenu, on va travailler sur l'état civil, l'expérience professionnelle, bien évidemment la formation, et puis pour finir, loisirs et activités extra-professionnelles. Alors si on reprend l'état civil, indiquez votre prénom et nom, ça doit être en la même cohérence de ce qu'on va trouver comme information sur vos profils réseaux sociaux, votre adresse pour pouvoir vous contacter, vos coordonnées téléphoniques, vous devez être facilement joignable. Pensez aussi à votre message sur votre boîte vocale, c'est forcément un message professionnel, votre email et puis surtout l'URL LinkedIn. Argumentez avec vos réalisations probantes, votre expérience professionnelle, indiquez pour chaque stage, chaque mission ou chaque poste les dates, les périodes d'activité, la société, le service, qu'on sente l'ADN et la culture de l'entreprise. Et surtout, là je répète aussi, ça doit être cohérent avec votre profil, vos profils sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. L'intitulé de votre fonction, ce sont les mots-clés qui sont utilisés par les recruteurs pour aller chasser dans les CV Tech. Donc, il est important que ce soit des intitulés qui sont en cohérence avec votre marché et votre fonction. Les responsabilités que vous avez pu assumer, pensez aux chiffres, à des réalisations. On peut aussi parler de ses mémoires ou de ses projets. Il y a peut-être des méthodes de travail qui vont intéresser le recruteur et la future entreprise.
Formation, bah, on reprend tout ce qui est diplôme, on va pas redescendre très loin, hein, c'est quand même le dernier diplôme qui est intéressant. Les options choisies peuvent vous permettre de vous différencier. N'oubliez pas que vous venez de finir vos études et que du coup vous avez la fraîcheur des thèmes et des sujets travaillés. On peut rajouter des formations professionnelles que si elles présentent un intérêt, sinon ça va alourdir votre CV. Et les langues étrangères en précisant le niveau de connaissance, mais pensez aussi qu'un CV en langue étrangère que vous joindriez à votre CV en français sur le même document pourrait être un plus. Et puis on va finir par tout ce qui est loisirs, activités extra-professionnelles. Elles vont être choisies en fonction des atouts qu'elles pourraient apporter pour votre recherche d'emploi. Et ces activités peuvent vous permettre de vous valoriser et d'éveiller la curiosité du recruteur. Je vous remercie en fait pour cette opération Challenge CV. Je remercie en fait tous les contributeurs par leur envoi de CV, mais aussi par leurs commentaires. Et je vous propose de nous retrouver pour les prochains Challenge CV de ce trimestre qui vont avoir lieu du 22 au 24 octobre et du 5 au 7 décembre. Merci à vous et très bonne fin de journée.